Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir à cette image que j'ai vue passer sur Twitter lors de débats politico-historiques portant globalement sur l'idée, en tout cas portée par une partie des contributeurs de ce débat, que c'était la gauche qui aurait collaboré durant la Seconde Guerre mondiale sous le régime de Vichy. Ça, c'est globalement toute une propagande qui est portée par une partie de la droite et de l'extrême droite, allant à l'encontre de toute la recherche historique sur le sujet, de dire voilà, c'est toute la gauche qui a collaboré, la vraie résistance était la droite, avec l'idée que par exemple c'est la chambre du Front Populaire qui aurait donné les pleins pouvoirs à Pétain, idée complètement fausse que j'ai débunkée en partie du coup dans ma vidéo sur le vote du 10 juillet 1940 que je vous mets en fiche et en description. Et dans cette propagande, on a aussi le fait de présenter le gouvernement de Pétain, enfin le gouvernement Laval sous Pétain, comme étant des gouvernements de gauche. Et notamment, cette image présente ainsi une partie de ce gouvernement avec plusieurs noms et avec des étiquettes qui leur sont données, des étiquettes de gauche. Alors, un autre contributeur a corrigé cette image, du coup, je vous mets aussi la version corrigée qu'il a faite là. Donc déjà, on voit qu'il y a quand même pas mal de cas qui sont abarrés. Et je vais moi-même vous faire mon propre correctif sur le sujet, avec plusieurs noms qui sont cités, sur lesquels j'ai quand même quelques petites choses à dire. Notamment, on va commencer par Yves Boutillier et Émile Miro, qui sont présentés comme étant des radicaux de gauche, alors qu'en fait, leur parti politique, leur courant politique, c'était les radicaux indépendants, qui est en fait un courant du mouvement radical qui refuse les alliances avec la gauche, et qui avait notamment participé au Bloc national, la grande coalition de droite qui s'était formée lors des législatives qui avaient suivi la Première Guerre mondiale, et qui était donc une grande coalition de droite, s'ouvrant à une partie du centre, mais quand même clairement ancrée à droite. Et donc, certes, ils sont issus à l'origine du Parti radical, mais c'est ceux qui ne voulaient pas s'allier avec la gauche, mais qui voulaient s'allier avec la droite. C'est dur de vouloir les présenter comme des hommes de gauche, quand même. Et globalement, en fait, ça s'inscrit dans tout le passage d'une partie des radicaux vers la droite, au fil des évolutions, en fait, du clivage politique gauche-droite. J'ai fait une vidéo sur le sujet également, je vous le mets en fiche. Et ça va du coup se poursuivre avec notamment la majorité du Parti radical qui va rejoindre l'UDF de Giscard d'Estaing, donc le centre droit, dans les années 70, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite, continuons avec Jean Ibarnet-Garé, qui était sur l'image qui est présenté comme un membre du Parti socialiste français. C'est faux. Là, on a alors une petite erreur sur le nom de son parti politique, c'était le Parti social français. Et là, il faut aussi rappeler, parce qu'en y mettant le nom social, et encore plus en mettant le mot socialiste, ça donne l'impression que c'est un parti de gauche, mais le Parti social français, en fait, c'est la transformation au parti politique des Croix de Feu, la ligue d'extrême droite nationaliste des années 30. Alors une extrême droite peut-être plus modérée que d'autres ligues qui étaient clairement fascistes, anti-républicaines et qui voulaient faire des coups d'État. Eux, ils étaient plus légalistes et quand même favorables à garder la forme républicaine de l'État, mais clairement, ils n'étaient pas de gauche. Donc bon, on a déjà trois noms où c'est faux et avec un cas d'un mensonge manifeste sur le nom du parti politique. Ensuite, on a François Pietrini qui est présenté comme un républicain de gauche, alors qu'il était membre de l'Alliance démocratique, qui était le principal parti du centre droit de l'époque. Donc représenté comme un républicain de gauche, un homme qui était membre d'un parti clairement de centre droit, un des principaux partis de droite, avec la Fédération républicaine, ça me semble très malhonnête. Ou alors le signe d'une incompétence et d'une ignorance crasse sur la période, puisque en effet, il peut y avoir une confusion avec le fait qu'il y a des groupes parlementaires au Sénat ou à la Chambre qui avaient gauche dans leur nom, mais qui étaient de droite. Pour une raison très simple, c'est que, encore une fois, on en revient à l'évolution du clivage politique durant la Troisième République. Au début de la Troisième République, le simple fait d'être républicain, c'était de gauche. À partir du moment où on prenait la forme républicaine de l'État, quelle que soit cette forme républicaine, on était de gauche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques français quasiment seraient de gauche, à part les partis monarchistes. Mais aujourd'hui, même le RN, même Reconquête, même s'ils ont des monarchistes dans leur rang, ne se revendiquent pas monarchistes. À l'époque, ils auraient été classés de gauche. Donc, en étant du coup sur cette idée-là, on pourrait dire qu'un gouvernement avec Zemmour dedans serait un gouvernement de gauche. Bon, on va arrêter des conneries 2 minutes. Voilà, mais de fait, ces gens-là, du coup, qui ont commencé leur carrière à gauche, ont continué de se revendiquer de gauche alors qu'ils étaient clairement à droite de l'échiquier politique. Mais là, il suffit d'avoir un minimum de connaissances historiques pour ne pas se laisser avoir.
Mais c'est plus simple lorsqu'on est de droite de n'avoir aucune connaissance et d'être totalement ignare pour faire ce genre d'image de propagande que de faire un minimum de recherche. Ensuite, on a Pierre Laval. Alors Pierre Laval, c'est un vaste débat, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais globalement, il est présenté comme SFIO, ce qui est factuellement faux. Il a quitté la SFIO en 1922, donc quand même 18 ans avant. Ça commence à dater, et progressivement, il se rapproche de la droite, et dans les années 30, c'est un des principaux leaders du centre droit en France. Donc clairement, le présenter comme un SFIO, c'est complètement faux. Et le présenter comme un homme de gauche, ça fait quand même bien 10 ans que ce n'est plus le cas à ce moment-là. Donc là aussi, c'est faux. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet où je retrace le parcours de Laval et en fait, sa place importante dans la droite des années 30 et notamment le fait qu'il a été un des principaux opposants à la gauche et au Front populaire notamment durant cette période. Ensuite, on a Adrien Maquet présenté aussi comme SFIO dont il a été exclu en 1933. Mais là, bon, il était encore membre du parti néo-socialiste qui est resté proche de la gauche, participant à des alliances avec eux. Son éloignement de la gauche est plus récent et éventuellement, même si, encore une fois, l'image ment sur son étiquette, on pourrait le considérer comme quelqu'un venant de la gauche. Allez, soyons généreux, disons oui. On a ensuite Paul Baudouin, présenté comme extrême gauche. Alors là, je vois pas d'où il sort ça, le gars. Il a aucun lien avec la gauche. C'est un homme d'affaires et banquier, plutôt libéral. Clairement, je vois pas où il le présente comme un extrême gauche. Là, je crois que le mec a juste fumé un joint. Il s'est dit, ah oui, lui, banquier, extrême gauche. Oh, les banquiers, c'est des gens d'extrême gauche. Ah oui, Macron banquier, Macron extrême gauche. Ah oui, Macron extrême gauchiste. Oui, bien sûr, allez. Là, on n'a plus rien. Après, bon, on a quoi d'autre comme nom? Pierre Casio, présenté comme paysan. Oui, il vient du monde agricole. Il n'avait pas vraiment d'appartenance politique affichée avant. Pas vraiment de rapport, du coup, avec l'affirmation de l'image comme homme de gauche. Non. Ensuite, on a les cas des militaires. Alors, les militaires sont rarement des gauchistes, hein. Alors oui, on a Darlan qui était proche du centre-gauche. Donc, bon, là, il est présenté comme radical de gauche. Il n'était pas au parti radical de gauche, mais en tant que militaire, de toute façon, il ne pouvait pas avoir d'affiliation politique officielle. Mais oui, il était proche du centre-gauche. Ça, oui. D'ailleurs, l'image le dit oui. Allez, on passe. Végan, de son côté, était proche de l'Action française. Bon, ça, bizarrement, ils n'ont pas précisé. Hein non, on met les étiquettes de gauche, mais dire qu'on a un qui vient de l'extrême droite, alors non. Inventer des étiquettes de gauche à des gens, oui. Mettre la vraie étiquette de droite à quelqu'un, ah, ça non, il serait con de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Et d'autres militaires n'étaient pas vraiment affiliés, souvent plutôt quand même conservateurs. Et certains dans ces militaires, d'ailleurs, qui sont présentés ou qui étaient dans le membre du premier gouvernement du régime de Vichy, vont jouer double jeu parfois, notamment en retardant l'application de certaines mesures d'armistice, et certains après s'engageant dans la résistance. Ensuite, il y a des gens qui ne sont pas cités, mais dont on peut également parler. Hein. Il y a Raphaël Alibert, hein, qui était proche de l'Action française aussi, peut-être membre de la Cagoule, encore quelqu'un d'extrême droite. Par contre, je peux rajouter quelqu'un qu'il n'a pas pensé à mettre, qui pourrait du coup être considéré comme venant de la gauche, même si il faudrait quand même mettre d'énormes pincettes au sujet, René Belin, qui venait de la CGT. Mais deux choses, déjà il était sur l'aile la plus à droite de la CGT, farouchement anticommuniste et pacifiste, comme en fait le pacifisme a été pour la partie de gauche qui a collaboré, parce qu'en effet, oui, il y a une partie de la gauche qui a collaboré, minoritaire, mais en fait c'était souvent ceux issus du courant pacifiste qui au nom du pacifisme ont accepté de collaborer avec l'Allemagne pour faire la paix. Belin était vraiment sur ce courant-là, et comme je dis, très anticommuniste et opposé du coup à une partie de la gauche. Et donc pas du tout un gauchiste. Et en plus, il est difficile de considérer que la CGT est responsable des actions de Belin, parce que Belin, c'est quand même celui qui va faire interdire la CGT, comme ministre du Travail. Certes, il est de la CGT, mais quand c'est la personne qui a interdit l'organisation, je pense qu'on peut considérer qu'il y a rupture entre les deux. Je pense que là, on peut le dire. Après, si on regarde les gouvernements suivants, je vais pas vous faire un détail nom par nom, mais on trouve quand même beaucoup de membres de partis de droite, notamment autour de Flandrin, de l'Alliance démocratique, là aussi plutôt donc le centre droit, et quelques personnes issues des courants du centre gauche, là aussi les radicaux, les républicains socialistes, toujours en minorité dans les gouvernements successifs, mais en effet quelques cas, et encore une fois des militaires non affiliés à des partis politiques. Du coup, si on regarde la composition de ces gouvernements, on a une majorité de gens venant
du centre droit, quelques personnes venant de l'extrême droite et quelques minoritaires venant du centre gauche, des gens qui ont une époque passé par la gauche mais qui ont rompu avec celle-ci depuis longtemps et qui sont maintenant plutôt au centre droit. En fait, ça ressemble un peu à des gouvernements de Macron, hein, majoritairement de droite, des gens qui venaient du PS à une époque, mais ça fait quand même un moment qu'ils mènent une politique bien à droite sous Macron, et de temps en temps quelques prises à la gauche, modérées, mais toujours bien minoritaires. Bon, c'est très visible avec le gouvernement actuel, mais même dans les gouvernements précédents, on pouvait retrouver cette majorité plutôt de droite. Voilà. Bon, je vais pas aller à dire que le macronisme, c'est du vichisme, mais c'est vrai qu'en termes d'étiquette politique, d'où venaient les ministres, ce serait de ça dont ça serait le plus proche, mais clairement pas venant de la gauche. Et cette image, alors, je pense pas que ce soit la personne qui l'a faite, qui l'a créée, parce qu'il me semble l'avoir déjà vu passer avant, mais en tout cas, elle est clairement très malhonnête, il y a du mensonge volontaire. Clairement, à des points, c'est clairement du mensonge volontaire, et d'autres points, ça peut être de l'incompétence et de l'ignorance, mais je pense qu'à des endroits, c'est clairement du mensonge. Donc voilà, c'est ma petite correction. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur, tous les parcours des ministres de Vichy. C'était vraiment pour réagir à cette image. Et une petite correction, en fait, qui a été faite très rapidement. Il suffit de faire 15 minutes de recherche et d'avoir un peu de culture historique pour se rendre compte que cette image est complètement fausse. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et la partager et à l'aimer si ça vous avait appris des choses. Au revoir tout le monde!